Amis Sagittaire, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois d'octobre. Donc je prends une carte du tarot psychique pour le cœur. Voilà. La carte vous dit « et confiance ». Ah, alors ça représente aussi le mat, hein, le fou, dans le tarot, qui révèle que vous allez avoir un nouveau départ, fait d'aventures, de prise de risques, et que vous allez retrouver un petit peu d'innocence dans votre vie. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour un tirage en 9 cartes. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Gardez aussi votre jugement, votre libre arbitre, hein, par rapport à ce tirage qui ne peut pas effectivement s'adresser à tout le monde. Alors, 9 cartes. Alors, en dos, nous avons le 3 d'épée. Diable. 3 d'épée. Donc là, on peut dire que il y a eu de la souffrance. Hein, alors, sentimentale, certainement. Alors, on démarre ce tirage. Première rangée, nous avons la roue de fortune, le jugement et le 4 de coupe. Bon, eh bien, c'est pas si mal que ça, ami Sagittaire. Donc, bon, avec le 4 de coupe, quand même, il y a un certain... on va dire qu'il y a un certain mécontentement, vous ennuyez, il y a des regrets, de la nostalgie, vous êtes insatisfait. Pourtant, on vous dit que quand même, les choses vont tourner à votre avantage sur le mois d'octobre. Hein. La roue de fortune, elle tourne toujours en faveur du consultant. Et elle apporte une évolution positive, elle apporte du succès, du bonheur. Donc, il faut y croire. Et avec le jugement, ça va vraiment être une renaissance. Hein. Donc là, ce 4 de coupe, il va être un petit peu balayé au niveau des énergies par ces deux cartes très positives qui vous apportent presque une révélation avec le jugement. Vous allez franchement apprendre quelque chose qui va vous transporter. Il y a une évaluation, il y a la capacité aussi de pardonner s'il y a quelqu'un qui vous a blessé, hein, puisqu'on le voyait avec le 3 d'épée. Donc... ce jugement, il est quand même bienvenu dans votre vie. Alors attention, on dit aussi qu'il y a une forte influence de la famille. Alors ça peut être un handicap comme quelque chose de bienveillant, hein, à vous de juger. Deuxième rangée, 2 de pentacle, la tempérance et le 7 de coupe. Alors, avec la tempérance, on vous dit aussi qu'il faut quand même mettre un peu d'eau dans votre vin. Elle nous engage, cette tempérance, à être beaucoup plus modérée dans vos actions, dans vos dialogues, dans vos paroles aussi. Elle vous demande aussi d'être patient, hein, de vous adapter par rapport à la situation. Elle peut vous plonger aussi dans une espèce de réflexion pour trouver votre équilibre. Hein. Et pour peser aussi le pour et le contre, hein, puisqu'elle a aussi un petit peu l'effet de la balance. Hein. Elle pèse, si vous avez une décision à prendre, elle pèse le pour et le contre. D'autant plus qu'à côté, vous avez ce 2 de pentacle qui, lui, effectivement, essaie de jongler pour garder cet équilibre. Hein. Donc là, c'est vraiment une recherche de stabilité, d'équilibre. Vous essayez à tout prix de faire face. Bon, 7 de coupe, je ne vous cache pas. Là, il y a vraiment une énergie. Alors, je ne pense pas que ça soit vous quand même. 7 de coupe, il peut y avoir une énergie auprès de vous. Il y a un choix à faire. Il y a des opportunités. Mais il faudra vraiment faire un choix en toute lucidité. Hein, parce qu'il y aura quand même des choix
à ne pas prendre, évidemment, hein, quand vous avez une coupe avec un serpent dedans ou une tête de mort. Bon, effectivement, ça peut être assez compromettant pour la suite. Donc, on vous dit que vous aurez des opportunités, mais qu'il faut garder votre modération, votre jugement pour évidemment peser le pour et le contre par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. Donc là, il faudra vraiment bien analyser la situation avant de prendre un engagement. Alors, 10 de bâton, la mort et le roi d'épée. Alors, avec la mort, on vous dit que de toute façon, là, il y a une belle transformation qui va se faire. Hein. Il y a la fin d'un passé douloureux, très certainement, et il y a une certaine renaissance. Donc, c'est très positif parce que ça va vous permettre d'abandonner des pensées négatives, des pensées aussi limitantes, et ça va vous permettre de vous transformer. Le 10 de bâton, il vous dit bien, hein, laissez tomber vos bâtons, votre charge émotionnelle pour aller de l'avant. Et ce roi d'épée, alors lui, ça peut être un homme de loi, ça peut être un juge, un avocat. Alors c'est quelqu'un d'assez... Alors je ne sais pas si vous êtes représenté par cette carte, mais vous pouvez peut-être ressentir les effets ou les énergies de ce roi d'épée. C'est quand même quelqu'un qui n'a pas d'émotion, hein, qui est assez rationnel, qui a pas d'émotion. Donc il faudra quand même être vigilant pour continuer si vous êtes dans une relation, pour peser le pour et le contre. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous allons prendre la roue de fortune, le tarot de la roue de fortune pour compléter ces énergies. Alors là, moi, je ne vois pas de séparation, je ne vois pas de coupe non plus. Et je ne... Enfin, si, vous en avez une, mais qui marque plutôt un ennui et un mécontentement. Donc, il peut peut-être s'agir d'une période où vous venez de vous séparer, peut-être, hein, par rapport à quelqu'un. Et vous êtes dans une... peut-être, on va dire, dans la nuit noire de l'âme, on va dire, hein, mi Sagittaire, là. Mais on vous dit quand même d'avoir confiance avec le matin. On vous dit de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a certainement un après tout ça. Alors, je vais mettre une carte pour sur ce 4 de coupe. 4 de coupe. Je vais mettre une carte pour le 7 de coupe. Ah, il y avait aussi le 7 de coupe. Mais c'est vraiment deux cartes qui sont... 7 de coupe aussi, il peut y avoir de la rêverie. Hein. Ensuite, on va parler de la mort et on va parler de ce roi d'épée. Voilà. Alors, 4 de coupe, on vous dit le soleil. Alors, il est bien évident que si vous êtes un petit peu défaitiste, hein, que bon, il n'y a pas de grand-chose qui vous motive, il y a quelque chose qui va arriver et qui va éclairer votre vie. Hein. Alors, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est quelque chose autour de vous qui va vous refaire prendre confiance? Pourquoi pas? Toujours est-il que c'est quand même le symbole de la joie, du bonheur, hein, le soleil. 7 de coupe, on vous dit le 0 encore. On vous reparle du mat, du fou. Alors, on vous dit que vraiment, lancez-vous. Hein. S'il y a un conseil, je pense que les cartes sont là pour vous donner aussi des conseils. On vous dit que c'est un nouveau départ et qu'il ne faut pas hésiter. Il faut prendre des risques pour vous lancer. Alors, peut-être dans une nouvelle relation, hein, pourquoi pas. La mort. Et là, on vous dit le monde. Donc, entre la carte du mort qui vous dit qu'il va y avoir une belle transformation et la carte du monde qui vous prédit un succès garanti, une récompense, l'accomplissement, une ouverture sur des projets, eh bien, je pense que c'est quand même en somme tout très positif ce tirage. Hein. Et avec ce roi d'épée, et on vous parle du roi de bâton, encore une fois. Alors, roi de bâton, ça peut être vous. Hein, donc, moi, je pense que justement,
là, vous allez reprendre les énergies du roi de bâton, qui est quand même assez audacieux, généreux, qui est vraiment quelqu'un de passionné et qui est toujours optimiste aussi. Hein. Les signes de feu, c'est des gens assez optimistes et qui aiment la vie et qui prennent la vie du bon côté. Donc peut-être que là, pour l'instant, momentanément, vous prenez les énergies des épées. C'est assez dur, hein, les énergies des épées. C'est quand même le roi d'épée, c'est vraiment... il n'a pas d'émotion, il est rationnel, il est certainement intelligent. C'est la recherche de la vérité. Alors peut-être que vous êtes dans une phase où vous recherchez, par rapport à ce que vous avez vécu, vous recherchez pourquoi ça vous est arrivé et vous recherchez la vérité. Hein. Mais d'un autre côté, là, on vous dit que vous allez reprendre vos énergies avec ce roi de bâton, donc les énergies de dynamisme et avant tout pour vous lancer dans une nouvelle, peut-être, relation. Voilà, amis Sagittaire. Et donc là, du coup, nous allons prendre l'oracle des Médéors pour compléter le tarot. Hein. J'aime bien prendre un oracle après le tarot pour voir un petit peu si ce sont les mêmes énergies ou si on vous donne d'autres perspectives. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Au dos, nous avons paix intérieure. Ouais, bah c'est ça. Vous avez besoin de la paix intérieure, amis Sagittaire, pour vous refaire une santé. Alors, première carte, événement proche, rupture et lien vie antérieure. Bon, ben voilà, vous êtes... on le voyait avec le 3 d'épée, hein, il y a bien eu une rupture. Et on vous dit que quand même... alors, si ce n'est pas le cas, ben, il y a un événement proche hein, qui va faire que peut-être vous allez subir une rupture. Et on vous dit aussi que vous avez un lien avec une vie antérieure. Alors là, on y croit, on n'y croit pas. Vous avez certainement déjà rencontré la personne avec qui vous êtes, peut-être. Cette carte vous indique que votre problématique est relative à une personne, une situation liée à votre vie intérieure. Cela explique l'incompréhension de celle-ci. Elle ne date pas de votre vie présente. Alors bon, s'il y a vraiment quelque chose, effectivement, qui vous blesse, hein, qui vous a blessé, c'est certainement dû à quelqu'un que vous avez rencontré dans une autre vie. Alors on y croit, on n'y croit pas, hein, je vous laisse libre de penser ce que vous voulez. Période de stagnation, passage à l'action et combat. Les cartes sont vraiment bluffantes et assez logiques. Hein. Effectivement, vous passez une période de stagnation, il y a il n'y a rien qui bouge. Et de notre côté, on vous l'a dit 2 fois, passez à l'action, ayez confiance. Et là, on vous redit passage à l'action. Et on vous dit que vous aurez effectivement, même si vous passez à l'action, vous aurez un combat à mener par rapport à des choses que vous avez vécues auparavant. Mais ça, je pense qu'on est un peu tous pareils. Hein. On est ce qu'on a vécu aussi. Hein. Dernière rangée, désintérêt, oubli, tristesse et réponse qui tarde. Bon, vous êtes dans une période où effectivement il y a peut-être des idées un peu limitantes, vous avez des pensées assez tristes. Et là, du coup, on vous dit quand même d'oublier hein, de ce que vous avez vécu. On vous dit de tourner la page, hein, mais bon, c'est somme de toute façon très difficile à faire. Donc vous avez certainement besoin aussi de vivre cette tristesse hein, pour passer à autre chose. Donc ça, c'est vraiment peut-être un parcours obligatoire pour peut-être passer à autre chose. Et on vous dit aussi qu'il y a des réponses qui tardent. Alors très certainement que vous vous posez beaucoup de choses, beaucoup de questions par rapport à ce lien de vie antérieure. Hein. Il y a des réponses qui tardent, vous n'arrivez pas à vous expliquer pourquoi. Mais cette carte, elle indique que vous cherchez des réponses à tout prix.
et ce n'est peut-être pas encore le bon moment. Certaines choses ne sont pas encore alignées pour que vous puissiez régler cette situation et avancer. Donc on vous dit d'être patient. Tout vient à point à qui sait attendre. Donc voilà, il y a une situation que vous êtes en train de vivre. Et puis une fois que vous aurez bien vécu cette tristesse et que vous en serez débarrassé, eh bien on vous demandera de passer à l'action. Ça c'est quand même votre carte centrale, la plus intéressante, la plus importante. Et on vous disait en première carte d'avoir confiance. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais sortir une carte du Dis-moi que tu m'aimes pour clôturer ce tirage. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Dernière carte du tirage, elle vous dit patience, assurance et charisme. Bon, bah écoutez, amis Sagittaires, on vous redit d'être patient. Je vais un petit peu vous lire le passage de cette carte, carte numéro 5. On vous dit tout vient à point à qui sait attendre, ça on vous l'a dit plusieurs fois. Ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée, ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord aussi avec cette énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste, laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt, la loi d'attraction jouera en ta faveur. La plus assurée, il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire quelques commentaires. Si vous avez aimé, mettre un petit pouce. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le tirage général du mois de novembre. Au revoir.